Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Pour aider la chaîne à se développer, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et de proposer des noms pour les prochains portraits énergétiques. Aujourd'hui, dans l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques, nous allons parler de l'énergie 16 s'enthousiasmer et de Léa Salamé, polonais. En ce moment, Léa Salamé est une journaliste télé, radio, papier, qui reçoit tous les médaillés du jour dans son émission Quelle époque sur France 2. Ok, pour situer. L'énergie 16 s'enthousiasmer est composée en bas de la Terre et en haut du tonnerre. La réunion de ces deux éléments produit une image vivante. Le tonnerre sort de la Terre comme un oiseau qu'on lâche. Rappelez-vous l'épaule de Sarkozy, il me semble que c'était la gauche, qui arrêtait pas de pulser toute seule sans arrêt. Et nerveusement, c'est ça. C'est ce nerveux. T'as l'impression que c'est l'oiseau qui veut sortir tout seul. Bon, c'est un peu caricature. Je rappelle rapidement les qualités élémentaires et humanisées de la Terre, l'accueil, la disponibilité, l'adaptabilité, le don de soi. Pour le tonnerre, l'impulsion, la mise en route et la secousse. Ok, c'est ça les qualités de Léa Salamé, les qualités qui proviennent de ces éléments. Je vous donne dès à présent ma liste des devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 16 s'enthousiasmer. Donc on a parlé de Sarkozy, il y a Belmondo et Colette. C'est une petite liste. La Terre étant composée de 3 traits yin et le tonnerre de 2 yin et 1 yang en bas, puisque c'est le tonnerre qui part pour parler du trigramme, le yang vient d'en bas de la Terre. Le dessin des 6 traits de l'énergie 16 s'enthousiasmer est visuellement facile à retenir, à comprendre, à voir, à repérer, à retenir. Il y a 5 traits yin et un seul trait yang. Le yang est à la 4e place si on part du bas. Alors, et cet unique trait yang de la figure est le moment fort sur le plan énergétique de cette figure. C'est par exemple la période où Sarkozy est devenu président. D'accord. À propos de ce trait, les traducteurs Javary et Faure écrivent « Au seul trait yang est décrit la tentative de vaincre les hésitations et de rassembler les éléments qui se dispersent pour refaire l'union ». C'est ça qui s'est passé pour Sarkozy. Après, on peut développer le chignon, etc., la politique par inertie, etc., la cour de Sarkozy. Je ne sais pas si j'ai déjà fait Sarko, il faudra que je le fasse. Et à propos de cette énergie 16 s'enthousiasmer, Javary et Faure écrivent, alors c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas un mot de moi, c'est dans la description énergétique objective de Javary et Faure, mais là vous comprenez que ça s'applique à 100% à Léa Salamé et à son émission dans ce moment. Alors, Javary et Faure écrivent « S'enthousiasmer est une énergie de fièvre et d'exaltation. S'enthousiasmer est une énergie d'exaltation et d'extériorisation. S'enthousiasmer, c'est savoir canaliser les engouements dans lesquels on se laisse prendre. » Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir qu'il y a quelques semaines, il y avait toute l'équipe de volley double championne olympique sur la table de Salamé et de Luya. Alors, c'est exactement ce qui se produit chaque soir dans l'émission télé et de Léa Salamé et de son équipe, Quelle époque, qui reçoit chaque soir tous les médaillés olympiques et paralympiques. Javary et Faure continue pour décrire cette énergie. 16. S'enthousiasmer. C'est être emporté malgré soi par un élan où se mêlent émotivité et exaltation. Extériorisation instantanée qui emmène en dehors des limites habituelles. Cet emportement est trop échevelé pour pouvoir durer par lui-même, mais il est possible d'en tirer parti en le consolidant par la discipline et en canalisant ses impulsions dans une organisation à long terme. Fin de citation. C'est très intéressant. Moi, j'entends là, même en relisant ça, énergétiquement, pourquoi Sarko, il aimait bien Johnny. Parce que c'est la même chose, sauf que c'est avec l'état amoureux. C'est du tonnerre et de la joie. C'est la même chose. Bon, j'ai vécu ça déjà. Léa Salamé est donc née en 1979 à Beyrouth,
au Liban, donc elle est libanaise. Son père est un Libanais et sa mère est d'origine arménienne. Donc il y a un métissage, on peut dire comme ça. Et elle se dit catholique pratiquante. Bon. Quand elle a 5 ans, la guerre oblige ses parents à partir jusqu'en France. À 10 ans, elle obtient la nationalité française, donc la double nationalité française, double nationalité franco-libanaise. Ok. Et puis multiculturelle du coup, parce que de toute façon le Liban c'est multiculturel en soi. Elle fait ses études à Paris jusqu'à Sciences Po à Paris en 2002. En 2003, elle commence sa carrière de journaliste. Donc elle va faire journaliste télé, radio, papier, mais surtout télé. Enfin bon, je connais pas tout exactement par cœur. Un peu de papier, mais beaucoup de radio aussi. Et elle commence par la chaîne parlementaire, puis France 24 et iTélé pour l'info continue, et France Télévisions depuis une dizaine d'années. Elle rêve de présenter une émission politique en 2016, et puis une émission culturelle stupéfiante en 2014 puis 2016. En 2021, elle est en direct avec Ruquier le samedi soir et ça devient Quelle époque avec Christophe Deschavannes. Donc c'est pour ça que 3 ans plus tard, il y a les JO qui passent et ça s'aménage comme ça. Dans cette énergie 16 s'enthousiasmer, l'étude de la grande image est particulièrement longue et développée. J'en extrais volontairement qu'une seule sentence. J'ai pas le temps de faire un long format. La sentence est, ouvrez les guillemets, en offrant de riches offrandes aux souverains d'en haut, s'appariaient ainsi à leur grand-père défunt. Mais qu'est-ce que ça raconte ce truc-là? Ça me rappelle que pour Jean-Paul Belmondo, quand j'ai capté son énergie, il y avait ça qui parlait aussi. C'était le rôle important, très important, de son père, qui était sculpteur et à qui voulait rendre hommage, qu'il honorait, respectait, etc. Et il y a même un musée pour son père qui s'est ouvert. Je ne suis pas allé voir. Pour Léa Salamé, c'est un peu la même chose. Alors, c'est pas à moi de dire si c'est exactement la même chose ou pas, ce serait plutôt à elle. On peut penser à son père, qui est un ancien ministre de la Culture au Liban, qui est un politologue et professeur à Sciences Po, et un ancien conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Bon, donc il y a de la politique, et forcément au Liban, il y a de la politique et de la religion. Tu ne peux pas faire autrement. Donc on comprend mieux l'héritage politique de Léa Salamé, qui a envie de la faire de la télé pour comprendre tout ça, elle est née là-dedans. Et elle est en couple avec Raphaël Glucksmann depuis une dizaine d'années. Je commande pas, ça me regarde pas. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 16, s'enthousiasmer Léa Salamé, Liban tonnerre, France terre en liberté, impulse journalisme par inertie, la culture et la politique par l'envie. Merci et à demain.